Bienvenue sur Trésor de l'Évangile. Le thème de notre présentation du jour est Rachel et Rome. Mais bien avant de continuer, nous allons réclamer la grâce de Dieu sur nous pour bien comprendre ce thème. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour l'opportunité et la grâce que nous avons encore d'ouvrir ta parole et d'examiner l'histoire afin de pouvoir comprendre notre Père et notre Dieu, les conseils et la conduite à tenir que tu veux que nous ayons dans ces temps qui sont les temps de la fin. Donne-nous bénir de près ou de loin, donne-nous baptiser de ton Esprit Saint, afin que nous puissions comprendre quelle est ta volonté pour nous, au travers de cette étude. En Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Rachel et Rome est le thème de notre présentation du jour. Et nous avons ici ces deux noms. Nous savons que Rachel nous rappelle la femme de Jacob, qui a été la mère de Jacob et de... Rachel nous rappelle la femme de Jacob, qui a été la mère de Joseph et de Benjamin. Et Rome, nous savons que Rome fut un grand empire. Du moins, nous pouvons prendre son côté impérial. Cet empire a gouverné le monde de 168 avant Jésus-Christ à 476 après Jésus-Christ. Et nous avons des présentations sur Trésor de l'Évangile, les 4 bêtes et bien d'autres qui nous parlent largement de Rome. Mais durant cette présentation, nous allons parler de Rachel et Rome. Nous allons lisons Matthieu chapitre 2 du verset 1 au verset 2. Matthieu chapitre 2 du verset 1 au verset 2. Nous sommes encouragés à avoir une Bible avec nous durant cette étude, bien entendu. Matthieu chapitre 2 du verset 1 au verset 2. Nous allons ouvrir nos Bibles. Il est écrit dans Matthieu chapitre 2 du verset 1 au verset 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Nous allons aussi lire Rachel au chapitre 31 et au verset 15. Jérémie au chapitre 31 et au verset 15. Jérémie chapitre 31 au verset 15. Jérémie chapitre 31 au verset 15. Il est écrit: Ainsi parle l'Éternel, on entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants, elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Je reprends. Ainsi parle l'Éternel, on entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants, elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Donc, le thème de notre présentation, c'est Rachel et Rome. Donc, ici, on commence à nous parler de cette femme, n'est-ce pas? Rachel, n'est-ce pas? Qui pleure ses enfants et qui n'est pas consolée. Au verset Matthieu chapitre 2 du verset 1 au verset 2, on nous parle de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire un troisième texte dans Michée au chapitre 5 au verset 1 avant de trouver le lien entre ces trois chapitres. Michée au chapitre 5.
Michée au chapitre 5, au verset 1. Michée chapitre 5 au verset 1. Michée chapitre 5 au verset 1. J'espère que chacun d'entre nous a sa Bible. Michée chapitre 5 au verset 1, il est écrit « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Alors, nous allons essayer de tirer n'est-ce pas, de trouver un lien entre les trois textes. Nous avons Michée ici, chapitre 5 au verset 1. Michée, c'est un prophète qui a existé, on va dire, au 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc, 8 siècles avant la naissance du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il y a un prophète qui s'appelait Michée, qui avait déjà indiqué exactement là où il devait naître. Et c'est ce que Matthieu chapitre 2, du verset 1 au verset 2, vient nous confirmer ici. Matthieu chapitre 2, du verset 1 au verset 2 que nous avions déjà lu. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent où est né le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Donc nous voyons le lien entre Michée chapitre 5 au verset 1 et Matthieu chapitre 2 du verset 1 au verset 2 pour dire que 8 siècles plus tard, ce que Michée a annoncé quant à l'endroit où Jésus devait naître s'est accompli exactement. C'est ce que Matthieu reprend ici dans le Nouveau Testament. Alors que Jérémie chapitre 31, n'est-ce pas, nous parle, n'est-ce pas, de Rachel qui est en train de pleurer ses enfants et nous allons continuer pour voir. Alors ici, c'est pour dire que Jésus-Christ, n'est-ce pas, est né sous l'Empire. C'était Rome qui dominait le monde au moment où le Seigneur Jésus-Christ est né. Et nous allons voir, n'est-ce pas, exactement ce qui va se passer en retenant, en ayant à l'esprit ce verset de Jérémie chapitre 31 au verset 15. Hérode le Grand est l'un des personnages les plus importants de l'histoire de l'époque du Second Temple. Son histoire est surtout connue par les écrits de Flavius Joseph. Hérode est placé sur le trône de Jérusalem par les Romains. Pour consolider sa souveraineté, il retire le pouvoir politique aux prêtres qui dirigeaient la Judée depuis le début de l'époque du Second Temple. Alors, ici, nous avons deux temples. Israël a eu deux temples. Il y a le premier temple, n'est-ce pas, qui est construit. Le second temple ici qui est construit après la déportation, où la Bible dit que la gloire de cette seconde maison, n'est-ce pas, sera plus grande que la première. Parce que lorsque les enfants de Dieu rentreront de Babylone, ils vont reconstruire le temple qui a été détruit. Et la gloire de cette seconde maison, de ce second temple, n'est-ce pas, où quand Jésus-Christ est né, ce temple avait déjà été bâti, sa gloire est plus grande, il n'équivalait pas au premier temple, je ne sais pas, en beauté, en grandeur, mais la grandeur de ce temple est due au fait que le Messie lui-même, n'est-ce pas, est rentré dans ce temple. Et la Bible dit que la gloire de cette seconde maison sera plus grande que la première. Et il y a certains qui prennent ce verset pour l'appliquer en fond des applications personnelles, n'est-ce pas, quant aux églises qu'ils construisent, ainsi de suite. Non, Israël a eu deux grands temples. Le second temple, c'est celui qui a été reconstruit par ceux qui sont revenus de la déportation. Et ce temple-là, il n'équivalait pas au premier, comme on disait, en grandeur et en splendeur, simplement que sa grandeur est due au fait que le Messie, n'est-ce pas, les pieds du Messie ont foulé, n'est-ce pas, ce temple-là. Et on nous dit que c'est durant Hérode le Grand, c'est lui, n'est-ce pas, est l'un des personnages les plus importants de l'histoire de l'époque du Second Temple. Son histoire est surtout connue par les écrits de Flavius Joseph, un grand historien. Hérode est placé sur le trône de Jérusalem par les Romains pour consolider sa souveraineté. Il retire le pouvoir politique aux prêtres qui dirigeaient la Judée
depuis le début de l'époque du second temple. Donc ici, on nous dit que Hérode est placé sur le temple, n'est-ce pas, par les Romains. Nous avons déjà étudié Rome, la Rome impériale. Nous avons vu la cruauté n'est-ce pas, des empereurs romains, leur armée. Et c'est l'un des empires, n'est-ce pas, qui a duré très longtemps. Nous n'avons pas à revenir. Nous avons des présentations sur la bête, ainsi de suite, d'autres présentations précédentes. Il faut les regarder. Mais nous allons nous intéresser à ce personnage d'Hérode et les Romains. Et ce sont les Romains qui l'ont intronisé. On a dit, il a retiré, pour consolider sa souveraineté, il retire le pouvoir politique aux prêtres qui dirigeaient la Judée depuis. Donc ici, la Palestine, n'est-ce pas, était dominée par les Romains. Lui, il va retirer le pouvoir politique aux prêtres qui dirigeaient la Judée depuis le début. Pour écarter toute rivalité politique susceptible de menacer son pouvoir, il fait assassiner sa femme, Mariam, ainsi que plusieurs de ses enfants. C'est vrai qu'il n'y a pas le que ici. Ainsi que plusieurs de ses enfants. Il y a le que, n'est-ce pas, qui a sauté ici. Ainsi que plusieurs de ses enfants. Mais sa réputation de cruauté est surtout due à un passage de l'Évangile selon Matthieu chapitre 2, du verset 16 à 18, connu sous le nom du massacre des innocents. Nous allons le lire. Donc, c'est quelqu'un qui est cruel ici. On a dit que Hérode a été placé sur le trône par, n'est-ce pas, les Romains. Et nous savions déjà que les Romains adoraient le dieu soleil, n'est-ce pas, que nous connaissons depuis la Babylone ancienne, depuis la tour de Babel, le dieu soleil qui n'est autre que l'adoration du diable, le culte de la lumière, comme nous avons déjà vu. Et le jour d'adoration de ce dieu, n'est-ce pas, c'était le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Donc c'est une adoration qui se perpétue. Et à chaque fois qu'ils mettent un dirigeant au pouvoir, n'est-ce pas, il est intronisé, parce qu'on a dit qu'ils adoraient, n'est-ce pas, les empereurs morts. Ils adoraient une multitude, n'est-ce pas, des dieux que nous connaissons, dont le principal est le dieu soleil. On a dit que l'adoration du soleil, c'est l'adoration du diable, avec des noms contemporains que nous connaissons comme nous voyons aujourd'hui. C'est la même chose. Et Hérode, ici, n'est-ce pas, va refléter quoi? Nous allons lire le caractère, n'est-ce pas, des dirigeants des empereurs romains. Et les empereurs romains eux-mêmes étaient de droit divin. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils se faisaient adorer comme étant des dieux. Donc, on a dit que sa cruauté, il va, selon ces sources-là, Joseph Flavius, il aura, n'est-ce pas, assassiné sa femme ainsi que plusieurs de ses enfants parce qu'il tenait tellement à son pouvoir. Il ne voulait pas perdre son pouvoir. Donc, nous allons lire dans Matthieu chapitre 2, du verset 16 au verset 18. Mais pour bien comprendre l'histoire, il serait bien, n'est-ce pas, que nous puissions lire du verset 1, nous allons reprendre du verset 1. Les deux versets qui nous intéressent, c'est 16 à 18. Mais nous allons lire Matthieu chapitre 2 à partir du verset 1 pour bien comprendre l'histoire. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la moindre entre les principales villes de Juda. Au verset 6, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prévenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère et se prosternèrent et l'adorèrent.
Et ils ouvrirent ensuite leur trésor, lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. 14. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. 17. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Donc, c'est là où nous sommes, le thème de notre présentation. Rachel et Rome. Donc, on nous a dit, n'est-ce pas, ici ce passage nous relate la cruauté, n'est-ce pas, d'Hérode qui a été intronisé par les Romains, qui ne voulait pas partager son pouvoir avec qui que ce soit, fût-ce sa descendance qu'il a eu à éliminer et sa femme qu'il a assassinée. Et ici, il va apprendre, n'est-ce pas, que le roi des Juifs venait de naître et il ne voulait absolument pas avoir un rival. Et nous voyons ici ce qu'il fait au verset 18. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Donc on a dit que Jérémie a donné cette prophétie. Oui, Jérémie a existé au 6e siècle. Jérémie chapitre 31 au verset 15. Jérémie a donné cette prophétie 600 ans avant 6 siècles avant qu'elle ne puisse s'accomplir. Donc ici, ce que nous pouvons dire, c'est quoi? Dieu a toujours averti son peuple. Dieu a toujours averti l'humanité, n'est-ce pas, des catastrophes qui devaient s'abattre. Et Dieu a toujours donné, n'est-ce pas, des prophéties à son peuple. Aujourd'hui, n'est-ce pas, nous ne savons pas si nous tenons encore compte des prophéties qui sont dans la Bible, que Dieu nous a données pour notre temps tellement, n'est-ce pas, qu'il y a des prophètes. Mais la Bible dit que l'esprit de prophète est soumis aux prophètes. Est-ce que l'esprit qui anime les prophètes contemporains dans l'église chrétienne aujourd'hui est soumis, n'est-ce pas, à l'esprit qui animait les prophètes comme les Jérémie, comme les Michée, comme les Ésaïe? Et ça, c'est la grande question. Donc, 6 siècles avant que le massacre, n'est-ce pas, n'ait lieu à Rama, Dieu avait déjà prédit cela au travers de Jérémie chapitre 31 au verset 15. Donc, nous avons lu Jérémie chapitre 31 au verset 15. On dit, Rama était une ville située à environ 8 km au nord de Jérusalem. C'était probablement là que les captifs ont été rassemblés avant d'être déportés à Babylone, n'est-ce pas? Mais, parce qu'on sait que c'est Jérémie qui a fait la prophétie, Dieu lui a donné la prophétie selon laquelle si le peuple de Juda ne se repentait pas, il devait être amené en captivité à Babylone. Mais on sait que les dirigeants se sont révoltés et les faux prophètes aussi qui étaient au milieu du peuple, ils ont contredit Jérémie, ce qui a fini par avoir lieu. Et surtout la raison pour laquelle ils ont été déportés, on peut la trouver dans Jérémie au chapitre 17. Mais ici, nous sommes dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 2, au verset 16 et 18, on a dit aussi que Matthieu voit dans ce passage une application prophétique à l'époque où Hérode a fait massacrer les enfants de Bethléem après la naissance de Jésus, n'est-ce pas? Donc, ici, ce passage s'applique aussi, cette prophétie s'applique à quoi? Au massacre qui a été perpétré par Hérode parce qu'il voulait éliminer le bébé Jésus. Donc, nous voyons ici ces Romains, ces dirigeants romains, n'est-ce pas, ces empereurs. On connaît leur cruauté parce que les empereurs romains, ce sont eux qui ont tué n'est-ce pas,
qui ont tué les premiers chrétiens. Quand vous lisez l'histoire de Matthieu, l'histoire de Pierre et de tous ces évangélistes, beaucoup ont connu une mort, n'est-ce pas, cruelle. L'histoire rapporte par exemple que Pierre a été pendu, n'est-ce pas, sur un bois, sur une croix, mais il a demandé qu'il puisse être pendu, n'est-ce pas, la tête en bas, et non pas comme le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a dit qu'il n'était pas digne, selon ce que, n'est-ce pas, des sources historiques nous rapportent. Donc, ces Romains étaient à l'image de leur Dieu, nous disons le Dieu soleil, qui est adoré dimanche, le culte de la lumière, qui n'est autre que Satan, la Trinité, n'est-ce pas, qui a fini, comme nous le disons, nous voyons depuis, qui a fini par prendre des noms chrétiens. On a mis le Père, on a mis le Fils, on a mis le Saint-Esprit, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais c'est ce même héritage-là qui est parti de la Babylone ancienne, de Nimrod, en passant par la nouvelle Babylone de Daniel. On arrive au Médo-Perse, on arrive à la Grèce, et on arrive ici à la Rome impériale. Et ici, c'est leur façon d'agir, selon le Dieu qu'ils adorent, le Dieu soleil, n'est-ce pas, que nous disons que son jour d'adoration a toujours été le premier jour de la semaine, aujourd'hui que l'on appelle dimanche. Donc voilà comment est-ce que cet homme, ce dirigeant Hérode qui avait été intronisé par les Romains, n'est-ce pas, se comporte. Il reflète, n'est-ce pas, la cruauté de son Dieu. Il tue des petits enfants. On nous dit des enfants qui, avec l'âge, au verset 18, au verset 16, on nous dit, dans son territoire, il a tué des enfants qui avaient 2 ans et au-dessous. Regardez un dirigeant qui arrive à massacrer des enfants qui ont 2 ans et au-dessous. Vraiment, c'est d'une cruauté incroyable. Et la question que nous pouvons nous poser, quels sont les parallèles que nous pouvons tirer? Pourquoi est-ce que ces choses ont été écrites dans la Bible? On a dit c'est pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Est-ce que le Dieu de Rome continue à être adoré dans notre monde? Et si ce Dieu continue à être adoré, nous ne pouvons que nous attendre, n'est-ce pas, aux mêmes conséquences, à la même cruauté. Surtout pour les enfants de Dieu, nous devons faire très attention. Donc voilà un peu quelques parallèles que nous pouvons tirer. Et de savoir qu'à chaque fois, n'est-ce pas, Dieu a toujours averti son peuple. Ici on nous dit 6 siècles avant ce massacre, n'est-ce pas, à Bethléem, Dieu avait déjà averti par le prophète Jérémie. 6 siècles, bien avant que cela ne puisse arriver. Nous aussi, quelles sont les prophéties, n'est-ce pas, dans la Bible, qui concernent notre temps, nous qui sommes arrivés à la fin du temps, n'est-ce pas, au temps, n'est-ce pas, qui correspondent au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous devons faire très attention. Et nous allons voir comment la Rome impériale, même si nous avons déjà parlé de cela dans d'autres, c'est cette Rome-là qui était dirigée par les Césars, par les empereurs. Et on sait que ce sont eux qui ont persécuté d'abord les chrétiens, parce que les chrétiens refusaient d'adorer l'empereur comme étant Dieu, refusaient d'adorer les empereurs qui étaient morts, et toute leur panoplie de dieux, y compris le Dieu soleil. On parle par exemple d'Auguste, de Tibère, de Claude, de Néron, n'est-ce pas? Ces empereurs, n'est-ce pas, romains, qui étaient très cruels, et c'est sous ces mêmes empereurs aussi que le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié. N'oublions pas le thème de notre présentation, Rachel et Rome. Ne l'ayant pas trouvé, en fuite en Égypte, donc nous sommes toujours dans Matthieu chapitre 2, on a commencé à lire au verset 1, on est arrivé jusqu'au verset 18. Et lorsque nous arrivons au verset 19, n'est-ce pas, Matthieu chapitre 2 au verset 19, nous allons trouver, n'est-ce pas, ce qui est sur la slide ici. Ne l'ayant pas trouvé, fuite en Égypte, puisque au verset 19, on nous dit, Matthieu chapitre 2 au verset 19, quand Hérode fut, l'ange, n'est-ce pas, avait déjà demandé à Joseph et à Marie de fuir en Égypte. Il ordonna la mise à mort de tous les enfants de la bourgade âgés, bon, ici la Bible nous dit de 2 ans et moins, espérant qu'il serait du nombre, n'est-ce pas, le bébé Jésus qui venait de naître, n'est-ce pas, qu'il savait qu'il était le roi des Juifs, parce que les Juifs étaient dominés par les Romains en ce moment. On peut aisément faire le parallèle entre ce récit et celui du début de l'Exode,
selon lequel le pharaon d'Égypte avait ordonné de mettre à mort les nouveaux-nés mâles des esclaves hébreux. Pardon, c'est nouveau-nés mâles ici, hein, le A qui n'est pas là, les nouveaux-nés mâles des esclaves hébreux que nous avons déjà vu dans le pharaon d'Égypte, la présentation, n'est-ce pas, la dernière présentation sur trésor de l'évangile. Donc on voit qu'ils ont tous le même caractère, que ce soit les Romains, les empereurs, avec les Égyptiens. Pourquoi est-ce qu'il y a cette cruauté? Parce qu'on a dit que ce pharaon, n'est-ce pas, qui n'a pas connu Joseph, va décider, n'est-ce pas, de tuer les enfants des Hébreux, parce qu'ils adoraient un Dieu qui n'était pas son Dieu. Et le Dieu soleil n'est autre que Satan aujourd'hui, avec tous les noms modernes que nous connaissons déjà. Et nous aussi, la question que nous devons nous poser, étant donné que ce Dieu soleil continue à être adoré, le culte de lumière qui n'est que Satan avec de nouveaux noms que nous connaissons, Illuminati, franc-maçon, et ainsi de suite, quels sont les avertissements que Dieu nous a donnés? Pourquoi il massacre ici à Bethléem? Parce que c'était le peuple de Dieu. Il ne faut pas aussi oublier qu'en Égypte, le diable savait qu'un Messie devait naître du peuple d'Israël qui devait les délivrer. Et ce Messie, n'est-ce pas, c'était un jeune, c'était un mâle, n'est-ce pas? Et le diable cherchait par tous les moyens à l'éliminer. Il a tué, n'est-ce pas, les jeunes Égyptiens parce qu'ils avaient... Le diable, n'est-ce pas, avait peur de l'accomplissement de cette prophétie d'un libérateur, tout comme ici, à l'époque du peuple d'Israël, avec Moïse qui est né, tout comme ici aussi, il avait peur de quoi? Que le roi des Juifs, n'est-ce pas, qui était né, puisse renverser leur pouvoir parce qu'il croyait que le roi des Juifs devait d'abord venir régner comme David, leur faire la guerre. Donc ici, le diable veillait, n'est-ce pas, pour chercher à éliminer ce roi des Juifs. Nous avons ici, la persécution fait partie de son dogme infaillible. Donc ici, nous allons voir, la persécution fait partie de son dogme infaillible. Il s'agit de quoi exactement? En face de l'hérésie, l'Église ne se borne pas à persuader les arguments d'ordre intellectuel et moral lui paraissent insuffisants. Elle a recours à la force, au châtiment, au supplice. Elle crée des tribunaux comme celui de l'Inquisition. Elle invoque les lois de l'État au besoin. Elle déchaîne la croisade, la guerre sainte, la guerre de religion, et toute son horreur du sang ne va dans la pratique qu'à le faire verser par le bras séculier. Quand il s'y prête, ce qui est presque odieux, parce qu'en apparence moins franc que de le verser soi-même. C'est ce qu'elle a fait notamment au XVIe siècle à l'égard des protestants. Elle ne s'est pas bornée à se régénérer moralement, à prêcher d'exemples, à convertir les peuples par d'éloquents et saints missionnaires. Elle a allumé en Italie, aux Pays-Bas et surtout en Espagne les bûchers de l'Inquisition, en France sous François Ier et Henri II, en Angleterre sous Marie Tudor. Elle a torturé les hérétiques en France et en Allemagne pendant la seconde moitié du XVIe siècle et pendant la première moitié du XVIIe siècle. Si elle n'a pas commencé, du moins, elle a encouragé et efficacement soutenu les guerres religieuses. Vous avez la référence ici. Ici, on nous parle de l'Église catholique romaine, n'est-ce pas? Nous avons déjà vu dans les précédentes présentations que quand la Rome impériale, n'est-ce pas, connaîtra sa chute en 476, n'est-ce pas, après Jésus-Christ, nous avons déjà vu la prophétie Daniel sur la petite corne. Il faut regarder la petite corne. Nous avons parlé des 4 bêtes, n'est-ce pas? Nous avons parlé du réveil de l'Europe et de la petite corne. On a dit que l'empire romain impérial sera remplacé, n'est-ce pas, par la papauté au travers du décret Justinien en 530, parce que c'est le décret de Justinien qui va mettre au service de l'évêque de Rome, n'est-ce pas, l'armée, le pouvoir séculier. Donc c'est là qu'il y aura l'union, n'est-ce pas, l'église de Rome
va avoir le soutien de l'armée. Et nous avons déjà vu ça. Et dans la petite chronique, il faut regarder. C'est juste des rappels que nous sommes en train de faire. Quand la capitale va aller à Constantinople, Rome sera occupée par l'évêque, le dirigeant de l'église, et Justinien, en 538, va venir, au travers du code justinien, va l'élever comme étant le chef de toutes les églises chrétiennes en lui donnant le pouvoir militaire. Et nous savons que Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Il y a une séparation entre l'église et l'État. Jésus n'a jamais fait usage de l'armée. Et à partir de ce moment, personne ne pourra plus s'opposer à l'évêque de Rome que l'on va appeler le pape. Et on a dit durant le Moyen-Âge de 538 à 1798, n'est-ce pas, Rome, la papauté ou l'église catholique romaine va régner sans partage sur le monde et sur l'Europe en particulier, n'est-ce pas? Et tous ceux qui vont s'opposer, parce qu'on a dit le code justinien dit que tous ceux qui s'opposaient à la Trinité devait être comment? Devait être tués. Et c'est ce qui s'est passé. Ceux qui s'opposaient à l'adoration du premier dimanche, parce qu'on ne retrouve pas la Trinité dans la Bible. On connaît ces tribus, Vandales, Ostrogoths, et les Érus, les Vandales et les Ostrogoths, étaient ce peuple-là, n'est-ce pas, qui pratiquait le christianisme biblique. Ils adoraient, n'est-ce pas, le jour du repos. Et ils ne croyaient pas à la Trinité parce qu'il n'y a pas Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit dans la Bible, comme nous avons déjà dit. Donc, on a dit qu'en face de l'hérésie, c'est vivre un christianisme, n'est-ce pas, qui est en accord avec la Bible, mais qui n'est pas en accord avec les dogmes de Rome, au nom desquels le dimanche, au nom desquels la Trinité, qui est leur doctrine centrale. Donc, l'église de Rome fait quoi? L'église de Rome, quand en face de l'hérésie, selon eux, nous avons déjà aussi défini l'hérésie, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'enseignement qui est contraire à la Bible, mais selon Rome, l'hérésie, c'est aller à l'encontre de ces enseignements. On a dit que l'église ne se borne pas à persuader avec des arguments intellectuels, n'est-ce pas? Ou bien des arguments, n'est-ce pas, d'ordre moral. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont recours à quoi? Au châtiment. Ils tuent. Au supplice, ils ont créé des tribunaux tels que l'Inquisition. Ils ont créé quoi? Ils utilisent aussi l'État, l'union de l'Église et de l'État, n'est-ce pas? En Europe, ils ont utilisé des rois, ils ont utilisé des empereurs qui étaient sous la botte de la papauté. Donc si l'évêque de Rome lui-même, le pape, il ne peut pas, il demande, n'est-ce pas, à ses rois et à ses empereurs qui étaient sous sa domination, parce qu'il était le représentant de Jésus-Christ sur la terre. Donc Dieu sur terre, il demandait à ces rois-là de persécuter, n'est-ce pas, de tuer. Il utilisait l'État donc de façon très détournée, n'est-ce pas, de pouvoir tuer les chrétiens qui n'étaient pas en accord avec ces dogmes. Au besoin, elle déchaîne la croisade, il y a eu la guerre sainte, la guerre de religion. Donc, ils ont utilisé des croisades, ils ont utilisé la guerre sainte, la guerre de religion. Et toute son horreur du sang ne va pas dans la pratique, car le faire verser par le biais séculier, parce qu'il peut demander à un président d'exécuter, de persécuter, d'emprisonner tous ceux-là qui sont sur son territoire à un roi qui ne sont pas d'accord avec les dogmes de Rome. À l'époque, nous avions la Trinité, nous avions le dimanche, l'adoration des idoles et tout ce qu'il y a. Et l'Europe connaît bien cette histoire. On nous cite ici les pays dont l'histoire est encore bien vérifiée. Donc il n'y avait pas de liberté religieuse. C'est ça le danger de l'Église et de l'État. Parce que l'armée défend, n'est-ce pas, une Église et ses enseignements. Alors que Jésus a dit que Jésus lui-même n'a pas utilisé la violence. Donc c'est ce qui se passe. À défaut de le faire lui-même, la papauté utilise les chefs d'État et les rois. Parce qu'en apparence, moins franc que de le verser soi-même. C'est ce qu'elle a fait notamment au XVIe siècle à l'égard des protestants. Elle ne s'est pas bornée de régénérer moralement à prêcher. Donc on nous dit ce qui s'est passé en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne, en France, sous François Ier et Henri II. Et en Angleterre, donc ils ont massacré, n'est-ce pas, les protestants qui refusaient d'adorer la Trinité le dimanche, les idoles, les purgatoires et tout ce qu'ils ont comme enseignement. Ces protestants qui disaient la sola scriptura, la Bible et la Bible seule, n'est-ce pas, comme étant la seule source de foi et de vie en matière religieuse. Donc ici, c'est ce qui se passe ici. Et vous savez que la persécution fait partie de son dogme infaillible. Donc l'Église catholique romaine, Rome papale maintenant, a toujours dit que face aux enseignements qui sont contraires à ces enseignements, ces chrétiens doivent être comment? Tués.
Et on dit que le pape est infaillible. Donc même quand il tue, quand bien même les 10 commandements disent de ne pas tuer, il est infaillible. Et nous savons, n'est-ce pas, que c'est un blasphème. Un homme, n'est-ce pas, comme lui qui se déclare être infaillible, nous avons déjà vu ça dans la petite corne, ce n'est pas possible. Donc même quand ils ont tué, il y a eu des croisades, il y a eu des guerres saintes, ainsi de suite, ils ne se sont jamais repentis. Et c'est à cause de ça que nous avons déjà parlé de l'ordre des Jésuites qui a été créé avec le Loyola. Vous pouvez regarder ça sur d'autres présentations. Ce sont eux qui vont maintenant devenir l'arme de Rome, n'est-ce pas, aujourd'hui, et le même travail continue toujours. On a dit qu'ils utilisent des rois, ils utilisent des chefs d'État. Nous avons vu, n'est-ce pas, ce qui s'est passé, par exemple, avec Louis XIV dans les précédentes présentations. Donc, nous devons comprendre cela que Rome ne s'est jamais repenti. L'Église papale romaine dit aujourd'hui, même le pape, que ceux qui vont à l'encontre de ces enseignements doivent être tués, doivent être exécutés. Pourquoi est-ce que nous revenons à cela? N'oubliez pas le titre de notre présentation, c'est Rachel et Rome. Donc, ce que les empereurs païens ont fait, étant donné qu'ils ont donné le pouvoir à la Rome papale aussi continue la même chose. Et quel est le lien que nous pouvons tirer avec nous aujourd'hui, qui sommes arrivés à la fin des temps? Le problème, c'est quoi? Daniel chapitre 7 et Apocalypse chapitre 13. La première bête, n'est-ce pas, qui monte de la mer, la Bible nous dit que la papauté va revenir au pouvoir avant le second retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. D'où nous devons savoir ce que la Bible dit et quelle est la conduite à tenir. Alors ici, nous avons vu le glissement qui s'est déroulé entre la Rome impériale qui était dirigée par les empereurs et la Rome papale, comment en 538, le code justinien a conféré le pouvoir militaire, le pouvoir politique, et en plus du pouvoir religieux à l'évêque de Rome, que l'on appelle aujourd'hui le pape. Donc le pape aussi, c'est un César, c'est un empereur romain sous la couverture, n'est-ce pas, de la robe religieuse. Et nous connaissons ce que Rome papale a fait l'Église catholique romaine durant le Moyen-Âge de 538 à 1798. On a dit que son pouvoir a été arrêté par Berthier, ce général, n'est-ce pas, français, qui a eu arrêté le pape de cette époque. Alors, vous voyez ici, vous avez Jean-Paul II, et vous avez ici la source qui est devant vous. Ce sont des sources que vous-même, vous pouvez vérifier. Donc, ce qui s'est passé durant le Moyen-Âge, si quelqu'un vous dit que l'Église romaine n'a pas versé du sang, c'est faux. C'est écrit même dans des annales de l'histoire en France, en Italie, partout, vous pouvez les vérifier. Ok, donc hormis les empereurs romains qui jetaient les chrétiens aux fauves dans les arènes de Rome, ainsi de suite, la mort de Paul, la mort de Pierre, la mort de Jean qui s'est retrouvé sur à Patmos en prison. Vous avez ici l'histoire, n'est-ce pas, de la papauté de 538 à 1798, ce qu'ils ont fait. Et ils continuent toujours de travailler, n'est-ce pas? Il y a des choses qui se passent parce que Rome doit revenir au pouvoir et ils sont en train de se battre, n'est-ce pas, pour revenir. Donc ici, vous avez CNN. Pope John Paul II led churches leaders and followers in sweeping confession. Donc ici, on peut traduire le pape Jean-Paul II conduit les leaders et les disciples, ou bien les disciples, n'est-ce pas, en balayant une confession, seeking repentance for sins that may have been committed over the past 2000 years. Donc ici, on a dit en recherchant la repentance pour les péchés qui ont dû être commis durant les 2000 ans, in the name of the church, durant les 2000 ans, n'est-ce pas, passé. Donc ici, nous sommes, l'article, la date en mars, le 12 mars 2000. Et donc, on a dit qu'il était sorti, mais il a balayé la confession, n'est-ce pas, pour dire qu'il conduisait les leaders de l'Église catholique, les prêtres, les archevêques, tout ce que vous comprenez avec les fidèles, à une confession pour la repentance des péchés qui ont été commis durant les 2000 ans passés. On était en l'an 2000, donc les 2000 ans passés, si vous comprenez, n'est-ce pas, avant l'an 2000. Donc ici, il confirme bien ce que nous avons lu tout à l'heure. Ils ont utilisé l'Inquisition, ils ont brûlé, ils ont arraché les biens des protestants, ceux qui refusaient la Trinité le dimanche, l'adoration des idoles. Ils ont utilisé l'armée, le code justinien, l'union de l'Église et de l'État, n'est-ce pas? Ils ont mis des guillotines
pour assassiner, et même de rois qui n'étaient pas d'accord. Vous connaissez l'histoire de Jean Hus qui a été brûlé, n'est-ce pas? Vous avez l'histoire de Tyndale et de bien d'autres, n'est-ce pas? Et on tuait le père, la mère et l'enfant durant leur croisade religieuse que l'on appelle guerre. Il n'y a pas de guerre sainte. Et ce sont des guerres qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour conduire, n'est-ce pas, demander pardon au péché qui avait été commis durant 2000 ans par l'Église. They fell into 7 general categories of wrong which include. Donc, on peut trouver, comme il dit ici là, ces fautes ou ces péchés, on peut les catégoriser, n'est-ce pas? On peut les classer en 4 catégories. Without being too specific, sans trop les spécifier. Donc ici, il ne veut pas vraiment les citer. Everything from the croisade to the Inquisition. Donc on parle de croisade. L'Église catholique romaine a mené des croisades, n'est-ce pas? L'Inquisition, c'est tribunaux, il fallait arrêter les gens pour leur foi parce qu'ils ne croyaient pas. Les croisades, ils ont massacré. On a parlé des Hérules, des Vandales et bien d'autres. Et vous avez aussi ce jésuite, Alberto Rivera, n'est-ce pas? Qui est sorti après, qui relate que l'islam, n'est-ce pas, a été une invention du Vatican. Alberto Rivera pouvait le regarder, pouvait faire des recherches. C'est un jésuite, n'est-ce pas, qui est déjà décédé, je crois, dans les années 97, qui a laissé des documents qui disent que l'islam a été créé par le Vatican pour s'opposer au christianisme, n'est-ce pas, dans la zone du Moyen-Orient et dans la zone de l'Afrique du Nord, que ce soit les pays comme le Maroc, la Libye. On parle de Simon de Cyrène qui a porté la croix avec le Seigneur Jésus-Christ. Cyrène, je crois, c'était dans la zone de la Libye. Donc, que ce soit Algérie, Libye, Tunisie, ainsi de suite, on dit que dans cette région, il y avait, n'est-ce pas, leurs grands-parents étaient des chrétiens. Et Rome, n'est-ce pas, selon le dire d'Alberto Rivera, il y a des vidéos, des choses que vous pouvez trouver, a créé au départ, n'est-ce pas, même si après ils ont eu la divergence avec Mahomet et tous les autres qui ont suivi, l'objectif c'était de s'opposer au véritable christianisme. On voit aussi que l'islam aussi après a mené des croisades, mais Jésus n'a jamais fait de croisades. Celui qui fait la guerre, celui qui tue, qui verse le sang, c'est le diable. Jésus a dit dans Jean, je crois au chapitre 8, que le diable est un menteur et c'est un meurtrier. Donc ici nous voyons bien que ici, c'est qu'il est en train de confesser les croisades, nous voyons que cette organisation catholique romaine ou bien l'église de Rome n'est pas une église chrétienne, elle porte seulement le nom. Parce que ici, Jean-Paul II lui-même reconnaît quoi? Les croisades, il reconnaît l'Inquisition. N'est-ce pas? La Bible dit de ne pas tuer. Jésus n'a pas tué les gens pour imposer la foi, il n'a pas utilisé l'ordre. Donc ici, l'histoire est devant nous. Donc on dit que ce sont eux qui ont créé l'islam. C'est Alberto Rivera qui le dit, n'est-ce pas? Et nous voyons que l'islam aussi s'oppose au christianisme. Eux, ils disent qu'il n'y a pas de père, il n'y a pas de fils. Jésus ne peut pas être le Messie. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Ils sont aussi dans la même violence, n'est-ce pas, religieuse, dans le même élan que Rome papale. Des forced conversion. Donc, forced conversion. Eux, ils forçaient les gens à se convertir. Donc, quand ils arrivaient, ils demandaient aux gens. Quand les gens ne voulaient pas, n'est-ce pas, accepter la foi romaine, la foi catholique romaine, on les tuait. To sins against women and anti-Jewish act, n'est-ce pas? Et leur péché aussi vis-à-vis des femmes et des juifs, ce qu'on appelle les actes antisémites. Vous savez qu'ils ont un problème avec les juifs, n'est-ce pas, ce peuple? Parce qu'il, au-delà du fait que les juifs, n'est-ce pas, ont été déchus, parce qu'ils ont rejeté Jésus-Christ comme étant le Messie. Mais ils se sont aussi associés avec les Romains, parce que c'est Pilate qui était un dirigeant romain pour arriver, n'est-ce pas, à mettre le Seigneur Jésus-Christ à la croix. Il a fallu l'union des dirigeants juifs avec les Romains pour le crucifier. Mais Pilate avait le dernier mot, n'est-ce pas? Et ici, on nous dit que la conversion, n'est-ce pas, contre les femmes et contre les juifs. Il y a un problème avec les juifs, ce que je voulais souligner, c'est quoi? Parce que les juifs, n'est-ce pas, le Rome, son jour du repos, le jour de son Dieu, c'est le dimanche. Mais alors que les juifs connaissent le jour du repos de la Bible, que le sabbat du 7e jour, bien qu'ils ont rejeté le sauveur du monde entier. Il y a déjà ce problème. Et sur la question aussi de l'identité de Dieu, la doctrine de Dieu, les juifs, parce que Dieu s'est révélé à leurs grands-parents, Abraham, Isaac et Joseph. Les Juifs, n'est-ce pas, ne connaissent pas la Trinité parce que la Trinité n'est pas dans la Bible. Même quand on parle d'Elohim, Elohim, c'est le pluriel de la majesté. Donc, Rome, avec les actes antisémites,
Vous n'avez jamais écouté, Rome n'a jamais dénoncé la Seconde Guerre mondiale. Parce que Rome n'a pas intérêt à avoir comme voisins les Juifs, parce que les Juifs leur rappellent toujours le véritable jour d'adoration. C'est à cause de ça que comment dire ça, pour cacher aux gens, n'est-ce pas, la vérité sur le jour du repos. Ils disent que non, c'est le jour des Juifs, alors qu'on lui dit que le sabbat du 7e jour a été donné depuis Adam et Ève avec le mariage au jardin d'Éden, le sabbat du 7e jour, alors que les autres types de sabbats qui concernent les Juifs sont venus avec le péché à la chute. Donc, ils ont toujours utilisé l'argument juif pour dire que non, le sabbat du 7e jour, c'est pour les Juifs, c'est faux. Alors que le 4e commandement dans Exode 20, le Seigneur dit c'est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Donc, eux, ils ont ce problème-là avec les Juifs, avec le sabbat du 7e jour, simplement parce que Dieu avait donné la mission aux Juifs de montrer au peuple de la terre le véritable jour d'adoration. Et la question aussi sur la doctrine de Dieu, n'est-ce pas? C'est un peuple monothéiste. Les autres leur rappellent toujours que leurs grands-parents ont toujours adoré un Dieu monothéiste. Dieu, le Père, Jésus-Christ et son Fils, comme nous avons vu, le Saint-Esprit, c'est l'omniprésence de leur esprit. Donc, ici, il y a ces actes-là, n'est-ce pas, antisémites. It was a first for the church. Donc, on dit que ça, c'est la première fois. Mais on nous a dit qu'il a essayé de balayer la confession, n'est-ce pas? C'est la première fois que l'Église catholique, nous avons vu tout à l'heure que le dogme, ils disent quoi? Ils disent qu'ils sont comment? Ils sont infaillibles. Donc même quand ils tuent, quand ils font quoi, n'est-ce pas? Le dogme, le dogme de la persécution jusqu'à nos jours, au 21e siècle aujourd'hui, ce qui manque à Rome, c'est le pouvoir politique, le pouvoir militaire. Mais Apocalypse 13 nous dit que Rome va revenir. Daniel au chapitre 7 nous dit que cette bête sera toujours en train de persécuter ceux qui vont adorer selon la volonté de Dieu. Si aujourd'hui, n'est-ce pas, ils ont le pouvoir politique, le pouvoir militaire, l'union de l'Église et de l'État, mais la prophétie nous dit que c'est les États-Unis qui vont leur redonner ce pouvoir, n'est-ce pas? Et ils vont reprendre quoi? Avec la persécution. Et c'est là où nous sommes en train d'aller aujourd'hui, n'est-ce pas? Avec le coronavirus, avec toutes les libertés qui sont en train d'être détruites et dont le Great Reset va nous conduire à une religion mondiale et planétaire avec un jour de repos. Mais on le sait déjà, celui qui est là le dit, c'est le dimanche, which has only rarely and only in specific instances confessed error in the past. On a dit que ces instants sont rares, n'est-ce pas? Ces moments, n'est-ce pas, de pouvoir voir Rome confesser ses péchés, c'est quasiment inexistant, n'est-ce pas? Donc, c'est quasiment inexistant. Ces moments sont vraiment très, très rares. Donc, ici, nous voyons ce qui se passe. Donc, comparativement à ce l'histoire nous atteste, et vous avez ici les sources que vous pouvez vérifier. On a dit que c'est l'une des rares circonstances où on puisse voir un dirigeant de l'Église catholique essayer de faire ne fût-ce qu'un semblant de confession. Et ici, on nous a dit que c'est rare, il a même balayé, mais il reconnaît que durant 2000 ans, n'est-ce pas, en arrière, à partir de 2000, ils ont eu à commettre tout ce que nous voyons comme cruauté, n'est-ce pas? C'est ce qu'il ne faut pas oublier. Pourquoi nous étudions cela? Parce qu'on nous dit que la papauté va revenir au pouvoir. Daniel 7 le dit. Apocalypse 13 nous le dit aussi. La bête qui monte de la mer, dont la blessure a été guérie, c'est la papauté. Donc nous devons faire très attention quand nous écoutons les gens nous parler du retour de Jésus-Christ. On nous parle de paix, on nous parle de sécurité, on nous parle de ceci, de cela. Il y a des prophéties bibliques. Même si quelqu'un a ces prophéties, Apocalypse 13 est en train de s'accomplir sous nos yeux. Donc il ne faut pas se laisser séduire par une fausse paix, par une fausse sécurité, mais il faut chercher à savoir quel est le comportement que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu dans ce monde. Parce que Jésus a dit que notre royaume n'est pas de ce monde. Tout comme lui, son royaume n'était pas de ce monde. Donc il y a une conduite à tenir par rapport à Rome et Rachel et Rome. On a dit que Jérémie avait déjà prophétisé le massacre qui a eu lieu à Rama. Rachel était en train de pleurer ses enfants 6 siècles avant. Quelles sont les prophéties qui concernent notre temps de la fin? Apocalypse 13 nous dit que la papauté va revenir au pouvoir. Daniel chapitre 7 nous dit que ce pouvoir, la petite corne, va toujours persécuter les enfants de Dieu jusqu'au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc nous devons faire très attention. Alors, nous avons ici un autre article, n'est-ce pas? By Rachel Schwanz, April 16,
2016. Donc vous avez ici l'auteur, c'est The New York Times. C'est un journal qui est très célèbre. Vous pouvez vérifier, vous pouvez prendre cet article, le vérifier. 272 slaves were sold to save Georgetown. What does it all the descendants? N'est-ce pas? Ici, on nous parle, n'est-ce pas, de cette histoire de Georgetown University. Bon, on va d'abord continuer. Quand vous regardez bien dans l'encadré, n'est-ce pas, en rouge ici, donc on nous dit que 272 esclaves avaient été vendus pour sauver Georgetown, qui est devenu, n'est-ce pas, par exemple ici, qui est devenu, n'est-ce pas, quel était le devoir, n'est-ce pas, de ses descendants, n'est-ce pas, de ces esclaves qui avaient été vendus. Donc nous allons comprendre, on a dit que 272 esclaves avaient été vendus pour sauver Georgetown et qui sont devenus les descendants, n'est-ce pas, quel était le devoir de ces descendants d'esclaves. Donc ici dans l'encadré en rouge, in 1838, the Jesuit priest who ran the country's top Catholic university needed money to keep it alive. Now comes the task of making amends. Donc ici on nous dit qu'en 1838, les prêtres jésuites qui voulaient, n'est-ce pas, qui run the country's top Catholic University, n'est-ce pas, qui voulaient maintenir, en un mot, qui voulaient maintenir, n'est-ce pas, l'université catholique, n'est-ce pas, que l'on appelle l'université de Georgetown University, qui est une université catholique. Ils ont eu besoin d'argent, en un mot, on va traduire ça comme ça, n'est-ce pas, pour continuer à maintenir cette université opérationnelle. Et ce qu'ils ont fait, c'est quoi? Ils ont cherché, n'est-ce pas, à avoir des esclaves ici. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin d'argent. Et pour avoir cet argent, qu'est-ce qu'ils ont fait? N'est-ce pas? Ils ont acheté, n'est-ce pas? Ces esclaves ont été achetés. 272 slaves were sold to save Georgetown. Donc, ils ont vendu, n'est-ce pas, ces 272 esclaves pour faire quoi? Pour avoir de l'argent, pour continuer à faire quoi? Pour continuer à faire fonctionner l'université de Georgetown. Mais on nous dit ici que c'est qui? Ce sont des prêtres jésuites. On a dit que l'ordre jésuite, c'est l'armée de Rome. C'est cet ordre qui avait été mis en place par Ignace de Loyola. Nous avons déjà parlé de ça. Leur objectif, n'est-ce pas, au nom des serments qu'ils prêtent, c'est d'avoir le pouvoir, d'avoir l'argent, pourvu que la papauté puisse revenir au pouvoir. N'est-ce pas? Donc, ce sont ces jésuites-là, et ça a été créé au XVIe siècle. Nous avons déjà parlé de ça dans les précédentes présentations. Ils vont vendre ces esclaves-là pour avoir de l'argent pour continuer à faire fonctionner l'université de Georgetown, qui est installée aux États-Unis. The human cargo was loaded on ships at a bustling wharf in the nation's capital. On a dit que une cargaison, hein, n'est-ce pas, ces esclaves ont été chargés comme étant de la marchandise, a été chargée de façon énergétique sur le quai, n'est-ce pas, de la capitale. Destined for the plantations of the Deep South. Donc, ils vont les vendre. C'était Washington, Georgetown Université située à Washington. Donc, ils vont vendre ces esclaves pour aller travailler dans le sud des États-Unis, dans des plantations. In the fall of 1838, donc dans l'automne de 1838, no one was spared, not the 2-month-old baby and her mother. On a dit qu'ils ont vendu, personne n'a été épargné, que ce soit les bébés de 2 mois et leur maman ont été vendus. Donc ici c'est dans l'automne de 1838. C'était des prêtres jésuites. C'est pour vous montrer quelle cruauté. Au-delà de la robe blanche qu'ils portent, n'est-ce pas, pour dire que ce sont des serviteurs de Dieu,
ici, l'histoire nous montre, n'est-ce pas, qu'ils ont pratiqué quoi? La traite de noirs. Ils ont pratiqué la traite de noirs. Et ici, dans cet épisode, n'est-ce pas, des États-Unis, on nous montre bien que en l'automne, in the fall of 1838, ils ont vendu, et les mères et les bébés, 272 esclaves là, donc on vendait et la mère et même les bébés qui étaient âgés au plus de quoi? De 2 mois. Donc on voit un peu quelle cruauté. C'est là, n'oublions pas le terme de notre présentation, c'est Rachel et Rome. On a dit que Rome change de phase. Rome a mué, est passé de la Rome impériale à la Rome papale aujourd'hui. On est passé de César au pontifex Maximus, n'est-ce pas, que l'on appelle aujourd'hui le pape, le vicaire du Fils de Dieu, n'est-ce pas. Cette organisation, n'est-ce pas, vend. Cette organisation, n'est-ce pas, a le même esprit que Hérode, que les empereurs romains. Ici, ils vendent le bébé qui a au plus 2 ans avec sa maman pour aller travailler dans des plantations. The enslaved African Americans had belonged to the nation's most prominent Jesuit priest. Donc, ces esclaves-là, n'est-ce pas, appartenaient à qui? N'est-ce pas, aux jésuites les plus en vue, n'est-ce pas, du pays. Donc, c'était leurs esclaves. Les prêtres jésuites, ils avaient des esclaves. Et ce sont eux qui sont venus nous coloniser avec la Trinité, avec le dimanche, avec le purgatoire, avec le christianisme occidental que nous avons vu déjà avec Constantin le Grand. On a dit que leur objectif, c'était d'avoir l'Occident, c'était de dominer le monde. C'était de dominer le monde. Donc, ce n'est pas le véritable évangile qu'ils nous ont apporté. Nous voyons ici comment ils vendent des gens. And they were sold. Ils ont été vendus. Along with scores of others, avec des dizaines et des dizaines d'autres, to help secure the future of the premier Catholic institutions of higher learning at the time. Donc, ils ont été vendus pour assurer l'avenir, n'est-ce pas, de cette institution catholique que l'on appelle Georgetown University aujourd'hui. C'est une université qui est classée, aujourd'hui parmi, on la classe souvent parmi les 15 premières universités américaines. Donc, allez chercher à savoir, des gens sont formés, ce sont des jésuites. Les jésuites sont dans tous les domaines d'activité de la vie. Ils sont dans la politique, il y a des présidents, il y a des hommes d'affaires, ils sont dans tous les domaines. Il y a des prêtres que vous voyez, n'est-ce pas, à l'église, et il y a des militaires dans tous les domaines, dans les services de renseignement. C'est l'arme de Rome. Leur objectif, c'est de ramener Rome au pouvoir, au contrôle de l'histoire de l'humanité. Vous avez des chercheurs aujourd'hui, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous sommes en train de vivre avec le coronavirus. Nous sommes en train de revenir en force pour diriger le monde. Donc, ceux qui ont déjà regardé les Rothschild, ainsi de suite, les autres présentations. Donc, il fallait vendre ces esclaves-là pour sauver quoi? Georgetown University, qui était la première université, n'est-ce pas, comme ils disent ici, institution catholique, parce que au travers de Georgetown, ils devaient imposer la foi catholique romaine aux États-Unis. Known today as Georgetown University, comme je vous ai dit, qui aujourd'hui, on la classe souvent parmi les 15 premières universités, n'est-ce pas, aux États-Unis. Donc voilà, l'Église catholique romaine a pratiqué la traite des Noirs. Donc c'est une organisation qui est chrétienne que de nom. Ils ont versé le sang, comme vous venez de le voir, et la Bible nous dit que cette organisation va revenir au pouvoir. Est-ce que nous sommes conscients de cela ou nous sommes distraits dans ces temps de la fin dans lesquels nous sommes rentrés? Nous devons ouvrir nos yeux. Et c'est pour dire aussi que toutes ces églises qui s'associent avec Rome, n'est-ce pas, ils vont reproduire, ils vont participer à son péché avec l'écuménisme, n'est-ce pas? Tout ce que les gens recherchent aujourd'hui, c'est le pouvoir terrestre. Et c'est ce que Rome est en train de rechercher. C'est ce qui manque à Rome pour rallumer, n'est-ce pas, les bûchers de l'Inquisition et tout ce qu'il y a. Alors, vous avez ici une actualité qui est très récente. On a vu que Rome a tué les petits enfants de 2 ans et en dessous. Et que la Rome papale actuelle est l'héritière de la Rome impériale. Ils ont le même Dieu, ils ont les mêmes pratiques. C'est simplement le nom qui a changé, le Vatican. Donc vous avez ici une actualité qui est très récente du côté du Canada. Nous sommes ici en 2021
ça a été publié le 2 juin 2021. Canada calls on Pope to apologize after indigenous children's remains found. Ici, on a dit que le Canada appelle le pape ou bien interpelle le pape à pouvoir demander pardon pour après avoir découvert le reste des enfants indigènes qui ont été trouvés. Government urges apologize for role Catholic Church played in residential school system after the remains of 215 children discovered. Donc ici, on a dit que le gouvernement canadien exige de l'Église catholique à pouvoir demander pardon pour les 215 restes des enfants qui ont été découverts au Canada, n'est-ce pas? It was operated, ici dans la photo ici, it was, vous voyez un peu la photo là, il y a des petits enfants qui sont là et vous voyez, it was operated by the Catholic Church from 1819 to 1969 as a residential school. Donc on va dire ici c'est le genre de, comment dire ça, d'école ou bien de collège, n'est-ce pas, des lycées, où on retrouve quoi? Il y a l'école à côté avec des internats. C'est le système, n'est-ce pas, avec internats, où les enfants n'ont pas besoin de sortir. Et on sait que ça existe aujourd'hui. Les parents décident d'aller déposer des enfants, n'est-ce pas? On appelle ceci, je crois, les pensionnats. On va déposer l'enfant là-bas, où l'enfant apprend dans le même endroit, il est logé, il mange, et il fait tout sur place avec une barrière et tout ce qu'il y a. Donc on lui dit que cet établissement appartenait à l'Église catholique, a été administré par eux, operated by the Catholic Church de 1890 à 1969, n'est-ce pas? Et maintenant, le Canada a découvert le reste des 215 enfants qui ont été tués par eux, n'est-ce pas? On va continuer. Ici, c'est The Guardian. The Guardian, c'est un journal, n'est-ce pas, qui a atteint déjà ces 2 siècles, 200 ans. Ce n'est pas un petit journal, n'est-ce pas, du quartier. Quand on va parler, n'est-ce pas, chacun peut vérifier ça, c'est un grand journal. Donc, 2 siècles d'existence. Canada's government has called on Pope Francis to issue a formal apology for the role the Catholic Church played in Canada's residential school system, days after the remains of the 215 children were located at what was once the country's largest such school. Donc, à l'époque, on reprend la même chose, le gouvernement canadien qui demande le pardon pour le reste des 215 enfants qui ont été trouvés. On dit qu'à l'époque, c'était le plus grand établissement, n'est-ce pas, du pays, n'est-ce pas. Justin Trudeau's government also pledged against to support efforts to find more unmarked graves at the former residential school which held indigenous children taken from families across the nation. Donc, avant que les Blancs n'arrivent au Canada, il y a ces peuples, n'est-ce pas, indigènes qu'on trouve. Aujourd'hui, ils ont les Métis, je crois, ils ont les Inuits, ils ont au moins 3 catégories de population qui sont venus trouver. Donc, quand les missionnaires catholiques sont arrivés, ils ont ouvert leur école, bien entendu. Les gens, n'est-ce pas, ils voulaient imposer leur religion. Et ils ont pris les enfants, n'est-ce pas, pour les assimiler, pour dire, n'est-ce pas, les assimiler. Et ici, on a dit que Justin Trudeau, le premier ministre canadien, on a dit que c'est sorti le 2 juin 2021, n'est-ce pas, plaide pour qu'il y ait des efforts pour retrouver le reste, n'est-ce pas, des tombeaux des enfants, des tombeaux non marqués ici, n'est-ce pas, avec les noms qu'on ne retrouve pas, mais on retrouve les tombes, n'est-ce pas, avec les restes, mais sans les noms, pour qu'on puisse fournir plus il faut plus d'aide pour trouver d'autres tombes des enfants de ces indigènes qui n'ont pas été trouvés. Donc ici, c'est pour nous faire comprendre quoi? L'Église catholique romaine a dirigé ce pensionnat, cet établissement, ce complexe qui leur appartenait de 1898 à 1969. Aujourd'hui, on découvre qu'ils ont tué des enfants. Ici, vous avez le reste de 215 enfants. Mais on a dit que ce n'est pas tout. Le gouvernement canadien, Justin Trudeau, demande qu'on puisse encore financer, faire des efforts pour découvrir d'autres. Alors, comment on peut croire que cette organisation, elle est chrétienne, jusqu'à
tuaient des petits-enfants, c'était des petits-enfants, et de croire naïvement, n'est-ce pas, qu'il faut continuer à adorer leur Dieu, la Trinité, il faut continuer à adorer le dimanche, il faut accepter, n'est-ce pas, de rentrer dans l'écuménisme avec eux. Voilà ce qu'ils ont perpétré comme abomination, tuer des petits-enfants. Et aujourd'hui, vous avez des protestants, tout le monde qui rentre dans l'écuménisme avec eux, adorer la Trinité, ainsi de suite, pour dire qu'ils vont amener un règne de paix et un règne de justice sur la terre. Alors que ça là, c'est incroyable, c'est le diable qui tue. Donc c'est pour dire que ce système n'a de chrétiens que de non. Voilà, là nous sommes au Canada en 2021. Ils ont tué des enfants, vous avez des femmes, je crois qu'on appelle les nonnes, tous ces prêtres qui sont là. Pourquoi? Pourquoi avoir sacrifié autant d'enfants? L'une des raisons, c'est quoi? On a dit que la persécution était un dogme infaillible. Quand ces enfants, n'est-ce pas, de ces indigènes-là, refusaient la foi catholique, qu'est-ce qu'on faisait? On les éliminait. Et l'histoire est là, n'est-ce pas, 2021, c'est cette histoire-là qui ressort. De 1890 en 1969, peut-être qu'ils avaient cru que cela ne devait pas ressortir. Mais aujourd'hui, cela les rattrape. Là, Canada calls on Pope to apologize after indigenous children's remains found. C'est la suite, n'est-ce pas? On dit que le Canada lance un appel au pape pour demander pardon après que les restes des enfants indigènes ont été trouvés. Nous avons déjà parlé de cela. Government urges apologize for role Catholic Church played in residential school system after remains of 215 children discovered. Donc, c'est ce que nous disons, n'est-ce pas? Le gouvernement canadien aussi a exigé que l'Église catholique puisse demander pardon après que les restes de ces 215 enfants ont été découverts. Donc, vous avez ici une vue aérienne du site où se trouvait, n'est-ce pas, cette résidence-là, n'est-ce pas, ce système d'école ou bien de lycée avec internat, n'est-ce pas, les gens où ils faisaient tout sur place, il y avait l'école, il y avait l'internat, ce qu'on appelle aussi, je crois, les pensionnats. Donc vous avez ici une vue aérienne de ce site. Unmarked graves have been found at a former residential school in BC. Donc ici, on dit que des tombes, n'est-ce pas, non identifiées. Identifiées ici, c'est surtout ce qui concerne les noms, ont été trouvés dans une résidence, n'est-ce pas, une ancienne résidence d'école. Donc dans ce site-là, dans cette école, nous avons déjà parlé de ça précédemment. Nous avons continué from the 19th century, du 19e siècle, until the 1970, jusqu'en 1970, more than 150,000 First Nation children were required to attend state-funded Christian school. Donc, du 19e siècle jusqu'aux années 1970, on dit plus de 150 000 enfants de ces peuples indigènes qui habitaient au Canada, n'est-ce pas? Avant que les colons ne puissent arriver, il y a des peuples qui habitaient au Canada, tout comme les États-Unis. On a dit qu'on leur exigeait de fréquenter ces écoles, n'est-ce pas, chrétiennes qui étaient financées par l'État. On sait que le Vatican est pour l'union de l'Église et de l'État, alors que la séparation entre l'Église et l'État interdit à l'État de pouvoir financer des établissements qui appartiennent à des confessions religieuses. Mais l'Église catholique ne veut pas l'entendre de cette oreille. Donc, cette école-là, n'est-ce pas, au nombre de bien d'autres, qui était la plus importante, était financée par l'État sous la bannière, n'est-ce pas, de l'Église catholique romaine ou du Vatican. As part of program to assimilate them into Canadian society. Donc, ici, vous comprenez bien que quand on parle de la société canadienne, les colons, que ce soit au niveau du Canada, partout là où ils sont passés, ils ont dit que ce sont eux qui ont amené quoi? Ce sont eux qui ont amené la civilisation, entre guillemets. Donc vous comprenez que ce sont des Français, ce sont des Anglais, ainsi de suite, qui sont allés coloniser
n'est-ce pas, le Canada. Et pour cela, pour créer cette société, cette civilisation, on a dit que ces enfants devaient être convertis à quoi? À la foi catholique ou bien à la foi de ces pays. Mais nous devons faire ce rappel historique de savoir ici que ceux qui sont allés créer ces écoles, n'est-ce pas, c'est qui? C'était, on sait qu'en Europe, la France est catholique, l'Espagne, le Portugal, et il faut bien souligner que Ignace de Loyola, qui a créé l'ordre des Jésuites, était un Espagnol. Et ceux qui ont accompli, n'est-ce pas, la colonisation dans le monde, que ce soit en Amérique du Sud, au Brésil, ainsi de suite, pour la grande majorité, c'était des Espagnols, c'était des Portugais, des Français, des Italiens. Mais on sait que ces pays, ce sont des pays catholiques qui se sont toujours réclamés de la foi catholique. Et avec l'Église catholique romaine, avec le rôle que nous avons vu des jésuites, on a dit qu'ils prennent les enfants, n'est-ce pas, dans leur bas âge, durant les 7 premières années, ce qu'on a déjà expliqué, pour mieux leur inculquer, n'est-ce pas, la foi catholique. Donc c'était la condition pour eux d'être assimilés. Alors qu'en Europe, c'est surtout l'Angleterre et l'Allemagne qui avaient la réputation d'être des pays protestants. Mais on sait qu'avec le temps, ils ont fini aussi par perdre. Et alors qu'ils ont célébré, je crois en 2017, la mort du protestantisme dans le monde et en particulier en Europe avec le Vatican où il y a eu cette grande réunion, n'est-ce pas, écuménique. Donc ici, c'était la condition pour eux de participer à la nouvelle société, n'est-ce pas, canadienne qui était créée par les colons. On sait qu'en Amérique du Sud, que le Brésil, c'est le Portugal, d'autres c'est l'Espagne, l'Afrique, c'est la France, c'est les Anglais, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais cette histoire, n'est-ce pas, le protestantisme, comme ils disent, ils ont mis fin à cela. Tout le monde a rejoint Rome de nos jours dans le cadre de l'écuménisme. They were forced to convert to Christianity and not allowed to speak their native languages. Ici, on nous dit qu'on forçait ces enfants à pouvoir se convertir au christianisme. Mais quand on nous parle du christianisme ici, dans ce cas, n'est-ce pas, il s'agissait du christianisme, quoi, de la foi catholique romaine, avec le rôle que nous savons que les jésuites jouent. Il faut éduquer ces enfants, n'est-ce pas, parce que ce sont eux qui sera l'élite, en leur inculquant la foi, n'est-ce pas, catholique. Les jésuites, n'est-ce pas, préparaient ces pays, ces nouveaux territoires découverts à être, n'est-ce pas, sous la botte du Vatican et à pratiquer la foi catholique romaine. On dit même qu'on ne leur permettait pas de parler leur langue maternelle. Ça s'est passé aussi dans des colonies francophones en Afrique et partout. On interdisait aux gens de pouvoir parler leur langue maternelle pour mieux, n'est-ce pas, les assimiler. Les Portugais l'ont fait, les Espagnols, ainsi de suite. Et vous comprenez que tous ces gens, le christianisme qu'ils ont amené, que ce soit en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, partout, et même au Canada, ici, c'était, comme on a dit, que c'était le christianisme occidental. Leur objectif était d'imposer, n'est-ce pas, leur domination en Occident, comme avait dit Constantin le Grand. Donc, ce n'était pas le christianisme, n'est-ce pas, biblique, simplement pour l'amour du prochain, parce que nous voyons ce qu'ils ont fait à ces enfants. Comment peut-on concevoir qu'une église qui est chrétienne prenne ces enfants avec ce qu'ils appellent des nonnes, ces femmes-là, soi-disant qui ont consacré leur vie à servir le Seigneur, étaient dans cet établissement avec ces prêtres jésuites, et on est arrivé à un tel nombre de morts incroyables, alors qu'on sait que pour la majorité, ce sont des jeunes enfants, ce sont des petits enfants qui s'entraînaient. Comment les tuer et causer un tel massacre à ce niveau? On a déjà lu ça, ils étaient forcés, n'est-ce pas, de se convertir au christianisme. Et s'ils ne voulaient pas, many were beaten, on a dit que beaucoup étaient battus. Donc on les battait, n'est-ce pas, à mort. Et ceux qui ne voulaient pas, n'est-ce pas, accepter leur foi, parce que pour eux, le christianisme du Vatican, comme nous voyons, nous savons ce que cela signifie. C'est le culte de la lumière. C'est tout ce que nous connaissons aujourd'hui sous des noms modernes avec les Illuminati, ainsi de suite. Mais eux, ils ont considéré que pour eux, les peuples autochtones, un peu partout où ils sont allés coloniser, c'est ceux-là qui
étaient dans la mauvaise voie, alors que ce sont eux qui amènent ici le culte de la lumière avec les Illuminati, les francs-maçons et tout ce que nous connaissons. Many were beaten and verbally abused. Et on abusait aussi, ils utilisaient aussi un langage, n'est-ce pas, de menace, un langage d'abus vis-à-vis de ces enfants. And up to 6,000 are said to have died. Et on nous dit que il y a près de 6,000, sinon près de 6,000, n'est-ce pas, qui sont comment? Qui sont morts. Alors que là, le gouvernement canadien exige qu'il y ait plus de soutien pour qu'on puisse encore découvrir. Mais on voit que l'Église catholique, n'est-ce pas, ne coopère pas. Donc, vous voyez, c'est incroyable. C'est pour nous montrer l'esprit qui anime depuis la Babylone ancienne, en passant par l'Égypte, en arrivant à la Rome impériale, avec ce qui s'est passé avec bébé Jésus, n'est-ce pas, quand Jésus est né, ce qui s'est passé avec Rachel et Rachel qui pleurait ses enfants à Rama, jusqu'à ce que nous arrivons ici, et pour nous faire comprendre, n'est-ce pas, avec l'Apocalypse au chapitre 13 et Daniel chapitre 7, qui nous fait comprendre que la papauté va revenir au pouvoir. Et qu'est-ce que nous devons nous attendre? Nous savons que ce qui leur manque, c'est le pouvoir militaire, le pouvoir civil. Et on sait que, selon la prophétie, qui est capable de redonner ce pouvoir, ce sont les États-Unis d'Amérique. Et avec l'écuménisme, nous sommes en train d'y aller, et avec ce coronavirus. Donc ici, Dieu ouvre nos yeux sur cette organisation que l'on appelle la papauté, le Vatican, qui s'est jamais repenti, comme nous avons vu. Et cela nous amène à faire très attention aux prophéties bibliques et à savoir que nous devons adopter la conduite à tenir qui, selon les directives que les prophéties bibliques nous donnent dans les temps de la fin. Donc ici, nous voyons cette histoire, n'est-ce pas, qui ressort sur la papauté pour simplement nous montrer, ceux qui ne connaissaient pas, que cette organisation n'a pas changé et ils ne se repentent pas, ils se déclarent toujours être infaillibles. C'est en 2021, n'est-ce pas? C'est un scandale, c'est un massacre, n'est-ce pas, qui est connu de façon planétaire et de façon mondiale avec d'autres scandales, n'est-ce pas, qui existent. Alors, vous avez ici, effectivement, ces jésuites que nous avons vus à l'université Georgetown qui ont participé à la traite des Noirs. Vous avez ici deux jésuites. Vous avez celui qui porte, ici là sur l'écran, vous avez à gauche, sur votre écran, celui qui porte le bonnet blanc, n'est-ce pas? C'est Georges-Marie Bergoglio, l'Argentin, que l'on appelle le pape Francis, qui est le pape visible. Et l'autre qui est en train de le saluer, ici, vous avez Arthur Sosa, que l'on appelle le pape noir. C'est lui le général des jésuites. Et les jésuites, ce sont eux qui disent que les deux sont jésuites d'ailleurs. C'est la première fois dans l'histoire de l'église du catholique romaine à Rome. Parce que même cet ordre a été combattu de l'intérieur depuis des millénaires, des siècles. Mais là, ils sont arrivés au pouvoir. Et on a dit qu'ils prêtent un serment. L'un des serments qu'ils prêtent, c'est quoi? Même si je suis jésuite, ils prennent le pouvoir, ils cherchent le pouvoir, ils cherchent la richesse. Ce sont des caméléons, ils s'infiltrent auprès des rois de la terre, des chefs de gouvernement, des chefs d'État. Ce sont eux qui dirigent les finances, ils sont dans la politique, ce sont des militaires. Il y a d'autres qui sont des mercenaires, ainsi de suite. Ils sont dans tous les domaines avec tout ce que vous connaissez déjà. Et celui qui est juste en bas, en dessous de leur photo, c'est ce qu'on appelle Ignace de Loyola. Celui qui a créé cet ordre, lui fut lui-même général. Donc, celui qui est en noir, c'est ce qu'on appelle le pape jésuite actuellement, Arthur Sosa. Donc vous voyez, les deux sont ici. On a dit que chez eux, il y a une obéissance. Quand Dieu dit de ne pas tuer, et que lui, le général, le pape noir, dit de tuer, les jésuites exécutent. Ce sont des militaires purs et simples. Lui, Loyola, cet espagnol qui a créé ce ordre, lui-même, il était militaire dans le sens pur. Et les jésuites, c'est la même chose. Ils sont dans tous les domaines, dans la médecine. Avec tout ce que nous sommes en train de voir, c'est des médecins, c'est des chercheurs, ainsi de suite. Dans les banques, ils sont partout, de caméléons. Donc ici, vous voyez ici, du côté maintenant un peu droit, là où il est entre deux personnes, là il est devant un micro, Arthur Sosa, le pape noir, vous avez ici. Et vous voyez même aujourd'hui, il y a des pasteurs qui portent des habits avec
cette partie blanche qu'ils mettent sur leur collet, ainsi de suite. Mais c'est terrible. Est-ce que les gens savent même ce qu'ils portent et ce qu'ils font? Vous allez trouver des gens qui portent ça pour montrer qu'ils sont des pasteurs. Quand les jésuites portent ça, ils savent ce que ça signifie. Alors voici ici la maxime jésuite. Jesuit maxim from Ignatius Loyola. Give me the child for the first 7 years and I will give you the man. Les jésuites ont une maxime. Bon, on disait que les jésuites, ce sont eux qui disent que la fin justifie le moyen. Ils sont des présidents, n'est-ce pas? Ce sont des présidents. Ils sont partout, des chefs de gouvernement. On a dit qu'ils ont infiltré les États-Unis, n'est-ce pas? Et leur maxime, c'est quoi? On dit que ils disent la fin justifie les moyens. Même s'il faut mentir, ils peuvent prêter le serment. Fussent-ils la main sur la Bible? Mais eux, ils savent, ils mentent pour arriver à un objectif. S'il faut tuer, ils ne reculent pas. S'il faut voler, s'il faut créer la catastrophe. Vous savez ce qui s'est passé avec Louis XIV, c'est ce qui est en train de se passer avec notre monde. Avec le coronavirus, ils sont en train de détruire les économies, de mentir même au nom de la médecine et de la science pour que Rome puisse revenir au pouvoir en utilisant les scientifiques jésuites et tout ce qu'il y a. Le mensonge, vous allez voir que le mensonge aujourd'hui est revenu récurrent. Même les dirigeants, les chefs d'État, les chefs de gouvernement disent une chose aujourd'hui, demain ils disent autre chose. Par exemple, sur le coronavirus, vous vous posez des questions. Le mensonge, la fin justifie les moyens. Même s'il faut mentir, même s'il faut tuer, n'est-ce pas? Ça, c'est leur ordre. Ils disent, donnez-nous, give me the child, donnez-moi un enfant. For the first 7 years. Donc, ils prennent des petits-enfants comme nous avons vu l'histoire qui a éclaté au Canada. And I will give you the man. Ça veut dire quoi ici? Et je vous donnerai l'homme. Ça veut dire que l'esprit de l'enfant, on peut le façonner facilement quand il est encore jeune. Parce que les 7 premières années, l'enfant n'arrive pas encore à réfléchir, à poser certaines questions. Et les jésuites profitent de leur inculquer la foi catholique. Le baptême des enfants, des choses comme la Trinité, n'est-ce pas? Comme le repos du dimanche, parce que quand on lit, on découvre cela, on se dit, mais dans la Bible, on ne trouve pas le dimanche comme étant le jour de repos. Tu vas leur dire que Dieu interdit d'adorer les idoles dans les 10 commandements. Mais, Exode 20, tant que l'enfant est encore petit, sa raison, il ne connaît pas encore, n'est-ce pas, la différence entre le bien et le mal. Eux, ils prennent des petits-enfants dans leurs établissements pour leur inculquer, endoctriner, si on veut, n'est-ce pas, ces enfants pour qu'ils ne puissent plus utiliser la raison. La raison, l'intelligence, n'est-ce pas, même s'ils ont été affectés par le péché, mais c'est des dons que Dieu nous a fait. On a le droit d'arriver à poser des questions. Pourquoi je dois aller à l'église samedi? Ou bien je dois aller à l'église dimanche? C'est écrit ou dans la Bible? Pourquoi est-ce que je dois adorer les idoles ou je ne dois pas adorer? Pourquoi, n'est-ce pas? Quel est le Dieu de la Bible? Pourquoi est-ce que Marie est partie au ciel? C'est écrit ou dans la Bible? Ainsi de suite. Mais quand les enfants sont petits, n'est-ce pas? On leur inculque cela comme ça et ils grandissent. Et quand ils grandissent, n'est-ce pas? Ils sont maintenant comment? Endoctrinés. Ils ne peuvent même plus utiliser leur raison pour réfléchir. Et ça, c'est la politique des jésuites. C'est à cause de ça que vous voyez qu'on dit qu'ils ont tué ces enfants au Canada qui refusaient, n'est-ce pas, la foi catholique romaine. Ils ont eu à les tuer, n'est-ce pas, les enfants de ces indigènes des populations, les premiers peuples qu'ils ont trouvés au niveau du Canada. Donc ça, c'est la maxime des jésuites. Donc aujourd'hui, quand les chrétiens, les protestants se mettent ensemble avec eux, c'est pour dire qu'ils peuvent envoyer leurs enfants aller étudier dans des établissements jésuites. Et ils disent que non, la papauté a changé. La papauté n'a jamais changé parce qu'ils disent qu'eux, ils sont infaillibles. Lui, le pape, il est le représentant de Jésus sur la terre. Ils n'ont jamais changé. Et ils ont dit que ce sont les protestants qui vont changer. Et ils les ont rejoints, n'est-ce pas, dans l'écuménisme. Alors, nous avons ici cette bande dessinée qui est là devant nous. Alors, vous avez ici la version anglaise. Elle est publiée par The Economic Times. Ici à droite, au-dessus, vous avez le 10 février 2020. C'est publié par The Economic Times. Un grand magazine aussi, n'est-ce pas? Donc, nous allons, vous voyez ce qu'il y a dessus ici et surtout le nom. Nous le disons et nous le faisons pourquoi? Pour que nous ne puissions pas, n'est-ce pas, nous tromper des temps que nous sommes en train de vivre. Nous devons comprendre pourquoi est-ce que nous vivons ce que nous vivons. Si nous voulons du moins comprendre, si nous voulons nous appuyer sur la parole de Dieu, nous allons comprendre. Et si nous ne voulons pas aussi,
Nous ne voulons pas avoir une foi qui est basée sur la Bible, n'est-ce pas? Nous ne voudrons pas aussi rien comprendre. Donc ici, Astérix Comic featured masked villain coronavirus in the years 2017. Donc ici, on dit déjà que Astérix, n'est-ce pas? Obélix, c'est une bande dessinée qui est très célèbre, connue en Europe, en France, n'est-ce pas? On disait qu'elle mettait déjà en exergue le vilain coronavirus en 2017. Ça veut dire qu'à l'intérieur, ils parlaient déjà du coronavirus. Donc, le coronavirus que nous avons aujourd'hui, qui a éclaté en 2020, n'est-ce pas, n'est pas une surprise. Comment est-ce que Astérix et Obélix parlaient déjà du coronavirus en 2020? C'est pour dire que, n'est-ce pas, ils connaissaient. Cela n'a pas surpris. Ceux qui sont en Europe, ceux qui lisent, savaient déjà qu'il y avait une bande dessinée qui parlait déjà de l'arrivée de ce coronavirus. Alors, vous avez la bulle ici, vous avez un char, n'est-ce pas? Vous voyez un char ici de guerre, vous voyez des gens sur les côtés, et vous voyez lui-même le coronavirus qui est ici le vilain, avec le masque, et il y a un autre, n'est-ce pas, personnage qui est à côté de lui ici. Alors, la bulle en anglais ici, elle n'est pas très visible, mais elle est traduite ici. Donc en français, elle est traduite car, on pourra revenir sur, ça c'est produit, n'est-ce pas, par, ça c'est en anglais, d'Economic Times. Nous allons prendre aussi un autre magazine, n'est-ce pas, en français qui publie la même chose, pour dire qu'on parlait déjà du coronavirus. Donc c'est quelque chose qui avait déjà été programmé. Et quel est l'objectif du coronavirus si nous regardons cette bande dessinée? Donc ici, la bulle qui est au-dessus, là, en anglais, c'est flou, mais on va revenir en français toujours pour cette même bulle. J'ai traduit. Car voici notre favori vient tout droit de Rome. Le champion aux 1662 victoires. Celui que l'on surnomme l'orige masqué, le grand coronavirus et son fidèle bacillus. Donc vous avez le coronavirus lui-même, celui qui lève la main ici. Et vous avez son fidèle, c'est Bacillus qui est à côté. Vous savez que même chez nous, on utilise les pamphlets, on utilise les paraboles, on utilise un langage pour nous parler. Donc cette bande dessinée annonçait déjà l'arrivée du coronavirus. Donc on lui dit que lui, c'est l'orige masqué. Vous voyez le masque qu'il a ici là. Et on lui dit que l'orige, quand vous regardez l'orige, c'est l'orige. C'est qui? L'orige, c'était un conducteur, n'est-ce pas, de chars de guerre ou bien de chars de course dans l'Antiquité. N'est-ce pas? Ça veut dire ici quoi? Que coronavirus, n'est-ce pas, fait référence à quoi? À la guerre. Donc, l'orige, c'est un conducteur de chars de guerre ou bien de course. Et voilà pourquoi nous voyons que les choses sont en train d'aller vite. Et il y a cette guerre qui a été décrétée. Vous comprenez, avec le coronavirus, le mot guerre est sorti. Donc, c'est l'orige. L'orige, c'est un conducteur de chars de guerre ou de course dans l'Antiquité, dans le monde gréco-romain. Donc, ici, vous voyez le coronavirus qui est ici. Et on lui dit que car voici notre favori vient tout droit de Rome. Pour dire quoi? Que le coronavirus est venu de Rome. Astérix Obélix ne cache rien. Donc quand on parle de Rome ici, on parle du Vatican. Malgré toute la distraction qui est créée dans les médias, tout ce que les gens sont en train de chercher, ainsi de suite, Astérix Obélix nous dit que le coronavirus est venu de Rome. Mais on sait que Rome manipule les dirigeants de ce monde. N'est-ce pas? Lui-même, il se cache, mais c'est la prophétie dans Apocalypse 13 et Daniel 7 qui nous dit que Rome va revenir au pouvoir. Et Rome se cache, n'est-ce pas? Mais ici, cette bande dessinée nous disait déjà en 2007 que le coronavirus, n'est-ce pas, vient de Rome. Et nous reviendrons encore dans d'autres présentations. Vous regardez bien ça. Donc, voici notre favori, vient tout droit de Rome, le champion au 1662 victoire, comme pour dire que le coronavirus, n'est-ce pas, ne perd pas. Et le coronavirus est venu avec le Great Reset, le nouvel ordre mondial. Et vous voyez toutes les mesures aujourd'hui qui sont là de contraintes. On est en train de
Vous savez déjà ce qui se passe en France et dans le monde entier. Quant au transport, au magasin, à répartir à l'école, ainsi de suite dans des entreprises, vous savez déjà ce qui se passe. Donc c'est une guerre. Il est venu de Rome. Coronavirus was the name of the villain in French. Donc, coronavirus était le nom du vilain en français. Comic Asterix, which came out in 2019. Donc, coronavirus était le nom du vilain en français qui est sorti de cette bande dessinée, on va dire, comique, qui est sorti en 2017. Vous avez ici, ça a été publié, repris le 10 février 2020 par News. Un grand magazine aussi, Coronavirus, vous le voyez ici, ce char de guerre qui va très vite et lui-même, il est là sur ce char, l'orige masqué, le conducteur, n'est-ce pas, le conducteur du char de guerre ou de course. Alors, qui est cet orige en réalité? Il est masqué, pourquoi? Parce qu'il cache son identité. Alors, s'il enlève son masque qu'il a, on va voir que coronavirus, c'est qui? En fait, cette bande comique, quelqu'un, vous mettez un masque, c'est pour qu'on ne puisse pas vous identifier exactement. Mais quand ce coronavirus que vous voyez sur ce char-là, et vous voyez déjà ici quoi, ce faucon ou bien ce aigle-là, c'est le symbole, quand vous regardez dans l'histoire, vous allez voir que c'est le symbole de l'armée de Rome. Pour ceux qui regardent là, vous allez voir, chaque pays a son oiseau emblématique. Vous allez prendre, n'est-ce pas, des pays où Rome, par exemple, c'était l'aigle. C'est là où vous avez vu Babylone, c'est l'ours. Et chacun de nos pays, n'est-ce pas, a son emblème. L'emblème, n'est-ce pas, l'emblème comme symbole de cette nation. Donc, ici, vous avez ici cet oiseau-là, ce aigle ou ce faucon. C'était le symbole de l'armée de Rome. Donc, vous avez ce char de guerre ici qui est symbolisé par ce faucon ou bien ce aigle avec les roues. Maintenant, lui-même, il n'a pas encore enlevé son masque. Quand il va enlever son masque, c'est qui va être dévoilé? Coronavirus, donc on pose le gros point d'interrogation. Coronavirus, n'est-ce pas? Coronavirus, which has hugely impacted the Wuhan city in China. Donc on dit que le coronavirus qui a impacté énormément, n'est-ce pas, la cité de Wuhan de Chine, was a character in a 2017 Asterix comic series. Donc était un personnage, n'est-ce pas, dans cette bande dessinée, on va dire comme ça, comique, amusante, hein, n'est-ce pas, en 2017, the Roman villain named coronavirus in the issue Asterix and the Chariot Race wore a mask and was of reputation of stopping at nothing to win. Donc on dit que pardon. On nous dit ici que le vilain romain, n'est-ce pas, nommé coronavirus, donc il vient de Rome, comme nous avons déjà vu, et, n'est-ce pas, ici, dans Astérix, et dans Astérix, est issu, n'est-ce pas, ici, the Roman villain named coronavirus in the issue Astérix, en fait, dans le problème, dans la sortie de Astérix, n'est-ce pas, et le chariot de course est nommé coronavirus. Donc le vilain romain est nommé coronavirus dans ce numéro, n'est-ce pas, de Astérix, et son char, et dans cette question d'Astérix et son char de guerre, ou bien le char de course ici, il portait quoi? Un masque. And was of reputation of stopping at nothing to win. Donc ici, on lui dit déjà que lui-même, le coronavirus, il porte le masque. Mais il vient de Rome. Lui-même, c'est qui? Mais ici, on lui dit aussi déjà que and was of reputation of stopping at nothing to win. Cette phrase, elle est très importante. On a dit qu'il y a la réputation and was of
Reputation of stopping at nothing to win. Ça veut dire que, si on peut traduire ça comme ça, rien ne peut l'empêcher de pouvoir gagner. Donc, c'est pour déjà nous donner ici un message qui est très fort, de façon comique, de façon amusante. On lui dit qu'il a la réputation que rien ne peut l'empêcher de gagner. Ça veut dire que le coronavirus va gagner, n'est-ce pas, dans le monde où nous sommes. Et coronavirus, c'est quoi? C'est toutes les libertés que nous sommes en train de voir autour de nous qui sont en train d'être détruites. C'est le nouvel ordre mondial. Vous savez désormais, pour voyager, pour espérer garder son travail, pour espérer rentrer dans une église, ainsi de suite, ce que les chefs d'État, les chefs de gouvernement, le nouvel ordre mondial. Donc on a dit que coronavirus va gagner. Il a la réputation que rien ne peut l'empêcher de pouvoir gagner. Donc ce que le coronavirus a amené le nouvel ordre mondial doit gagner. Donc cela doit nous amener à réfléchir, de comprendre, n'est-ce pas, quelle est la volonté du Seigneur. On nous dit que le coronavirus vient de Rome. Et nous avons vu les agissements de Rome, de la papauté. L'Apocalypse nous dit que Rome va revenir dans les temps de la fin, quand on dit que personne ne pourra acheter ni vendre. Alors nous devons nous réveiller. Nous devons chercher quelle est la volonté de Dieu. Étant donné que tout ce que le coronavirus est en train de nous imposer, on a dit que cela va gagner. C'est Astérix Obélix qui nous dit ici déjà en 2017, ça veut dire que toutes les lois, si on dit que pour prendre le train, n'est-ce pas, il faut être forcément vacciné ou bien porter le masque, coronavirus, Astérix Obélix est en train de nous dire que tout ce que le coronavirus a amené comme corollaire, ça va passer et ça va triompher. Donc nous devons très bien comprendre ici ce langage, n'est-ce pas, que cette bande dessinée nous donne. Ça veut dire que le coronavirus doit gagner. Donc, personne ne pourra s'opposer à coronavirus. Donc, vous comprenez, vous devez très bien comprendre que le coronavirus nous a amené le nouvel ordre mondial et ils ont dit que le coronavirus doit gagner. Nous allons voir, n'est-ce pas, dans les prochaines présentations, quand le coronavirus va enlever son masque, c'est qui? Coronavirus, il est en course là, il est en vitesse, il est en train d'imposer son nouvel ordre mondial. Mais lui-même, coronavirus, qui est sur le champ de guerre là, qui est tiré par ses chevaux, lui-même, c'est qui lui? Coronavirus, n'est-ce pas? Donc, que le Seigneur puisse nous aider, n'est-ce pas, à comprendre pour voir que ces choses-là déjà ont déjà été programmées. Voilà, nous sommes au terme de notre présentation et nous avons ici deux versets. Nous avons Jérémie au chapitre 13 et au verset 23. Il est dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? N'est-ce pas? Donc ici, on voit bien que même si aujourd'hui il y a des gens qui cherchent à se décaper, comme on dit, en frottant des crèmes éclaircissantes, ainsi de suite, mais un Éthiopien, un noir, n'est-ce pas? Nous resterons toujours, même quand tu chercheras à te décaper, à frotter des crèmes éclaircissantes, à défaut de devenir malade, d'avoir des cancers de peau. Mais pourquoi? Parce qu'on reconnaîtra, n'est-ce pas, que tu ne peux pas changer ta peau. On tente de changer, mais on ne peut pas la changer. À moins que de la faire à nos risques et périls. Et un léopard, ses taches, n'est-ce pas? Nous pouvons regarder le léopard, ceux qui n'ont pas encore vu le léopard, ou bien de regarder dans des livres de documentaires. Et Dieu pose la question, est-ce qu'un Éthiopien peut-il changer sa peau? Et un léopard, ses taches? Non. De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes habitués à faire le mal, si Jésus-Christ ne nous a pas changé? Est-ce que nous qui sommes accoutumés à faire le mal, nous pouvons faire le bien? Pas du tout. Mais voilà pourquoi la Bible dit que si on est en Christ, on est une nouvelle créature, nous pouvons apprendre à faire le bien. Mais ici, n'oubliez pas, Rome, Rachel et Rome, on nous fait comprendre que on va aussi appliquer cela. Est-ce que Rome peut faire le bien? Rome qui est habitué à faire le mal, que ce soit la Rome impériale qui est déjà passée avec les Césars, ou bien la Rome papale avec les papes actuels. Nous voyons tout ce qu'ils ont fait, le sang qu'ils ont versé et qu'ils continuent toujours. Et coronavirus, qu'on nous dit qui est venu de Rome. Alors, donc, avec tout ce que nous sommes en train de vivre, ne nous étonnons pas que nous sommes en train de voir le mal autour de nous, la souffrance avec coronavirus, parce que Rome est derrière cela. Et Rome ne fait pas du bien. Nous voyons ce qui s'est passé au Canada. Des enfants tués, Georgetown, des enfants qui ont été, des esclaves qui ont été vendus, la mère, même avec son bébé qui a au plus 2 mois pour aller travailler dans des champs.
Et le dogme de l'infaillibilité, on dit que le dogme de Rome est infaillible. Ils disent que quand les gens ont une croyance différente, des croyances différentes d'eux, ils doivent forcément les tuer. Quitte à utiliser même des rois, faire de leur loi des lois d'État, comme nous disons le dimanche sera transformé en loi d'État votée par des sénats, des assemblées nationales et tout le monde doit se reposer. Et nous voyons tout ce qui est en train de se passer avec le coronavirus. Nous sommes en train d'y aller. Donc nous devons réfléchir. Rome qui est habitué à faire le mal, est-ce que Rome peut faire le bien? Rome dit que Rome est infaillible, comme nous avons vu avec Jean-Paul II, qui a balayé la repentance pour dire que durant 2000 ans, n'est-ce pas, il y a eu des péchés, il a reconnu, mais est-ce que Rome s'est repenti? Vous voyez tous les scandales. Donc ici, nous devons utiliser notre raison, notre intelligence, lire les prophéties bibliques afin de comprendre les temps dans lesquels nous sommes rentrés. Nous allons croire que non, la Trinité, l'adoration du dimanche, c'est la volonté de Dieu avec ceux que nous voyons, ceux qui adorent ce Dieu, leurs agissements. Si nous les rejoignons, nous pouvons avoir le nom de n'importe quelle église. Nous allons persécuter ceux qui disent la vérité. Nous avons Apocalypse chapitre 13 au verset 2. La bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donnant sa puissance, son trône et une grande autorité. N'est-ce pas? Ici, on nous parle de la bête qui monte de la mer, les deux bêtes dans l'Apocalypse. L'autre bête, on a déjà vu. N'est-ce pas? Ce sont les États-Unis. Mais la bête qui se ressemble ici à un léopard, le léopard, comme on a vu ici, que ses taches ne changent pas. Dieu voulait déjà dire au travers de Jean dans l'Apocalypse que la papauté ne change pas. Puisque c'est cette bête-là qui va venir imposer sa marque. Si tu n'acceptes pas la marque, tu ne pourras ni vendre ni acheter. Et nous avons déjà dit, c'est quoi la marque de la bête? C'est le dimanche par la loi. Tout ce qui est en train de se passer, que nous sommes en train de vivre, ce sont des mesures qui amènent la bête à pouvoir triompher. Et si nous acceptons ces mesures, n'est-ce pas, nous serons dans le système de la bête. Mais Jésus-Christ nous dit de ne pas nous soumettre, de ne pas rentrer dans ce système. Donc on a dit que cette bête était semblable à un léopard. Ça veut dire que de la même façon avec Jérémie 13, 23, le léopard ne peut pas changer ses tâches. Rome n'a pas changé. Il manque seulement à Rome le pouvoir civil, le pouvoir militaire, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Quand aujourd'hui les rois de la terre, les chefs d'État, ainsi de suite, les banquiers, les réunions, il y a eu une réunion à Rome avec toutes les grandes entreprises pétrolières. Vous avez suivi capitalisme inclusif. Tout ce monde-là vont. Vous vous attendez à quoi? Donc Rome, c'est un léopard. Apocalypse 13 dit ici qu'elle se ressemble à un léopard, à celle d'un ours. L'ours dans l'ordre dans l'ordre des royaumes qui ont succédé. Le lion, c'était Babylone. Les Mèdes et les Perses, c'était l'ours et le léopard, la Grèce. Donc, il y a tout cela. Elle mélange tout ça. Le lion, avec ce qui s'est passé à Babylone, avec Shadrach, Meshach, Abednego. L'occultisme, avec l'ours, avec ce qui s'est passé avec les Mèdes et les Perses. Les Mèdes et les Perses, c'est quoi? Ce sont les lois. Et le léopard avec la philosophie, aujourd'hui la Trinité revient, n'est-ce pas, avec la guerre, parce que le léopard fait référence aussi à la Grèce. Avec la Grèce, on a dit que la Grèce avait deux cités. Il y avait Athènes, où c'était l'intelligentsia, et il y avait Sparte, qui était une cité militaire. Donc Rome est associée à tout cela. On a dit que le dragon lui donnant sa puissance, son trône et une grande autorité. Le pouvoir du Vatican, n'est-ce pas, la Bible nous dit ouvertement, lui vient du dragon qui est le diable, qui lui a donné le trône, une grande autorité, au travers de Justinien ou bien des empereurs romains qui ont donné, n'est-ce pas, le code Justinien qui a donné l'autorité, n'est-ce pas, au pape de Rome, de pouvoir avoir le pouvoir politique, civil, religieux qui lui a été arraché en 1798. Mais la Bible dit que son pouvoir lui sera, n'est-ce pas, rendu par les grandes nations. Et l'une des nations qui va faire ce travail, c'est les États-Unis. Et nous sommes déjà rentrés dans ces temps avec tout ce que nous sommes en train de vivre. Donc, Rachel et Rome, d'ici que l'Éternel puisse bénir chacun d'entre nous, de pouvoir examiner et de pouvoir comprendre dans quel temps nous sommes rentrés et de chercher la volonté de Dieu, comment est-ce que Dieu veut que nous puissions nous comporter. Nous ne pouvons pas nous comporter comme des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui ne lisent pas la Bible et qui ignorent qu'il y a des prophéties qui sont pour notre temps.
Ce n'est pas notre organisation, ce n'est pas ce que nous sommes dans le ministère, mais c'est notre obéissance à la volonté de Dieu qui va nous sauver, alors que Rome n'a pas changé et que le coronavirus est en train de faire, n'est-ce pas, est en train de mettre en place un nouvel ordre mondial, dont une religion mondiale. D'ici que l'Éternel puisse bénir chacun d'entre nous, nous allons nous prosterner devant l'Éternel pour implorer sa grâce. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous te disons merci parce que tu nous as parlé de Rachel et de Rome. Alors que 6 siècles avant que le massacre n'ait lieu à Bethléem, que Rachel ne puisse pleurer ses enfants, Seigneur, tu avais déjà révélé cela à Jérémie. Nous aussi, dans notre temps, Daniel nous a révélé que la papauté devait revenir au pouvoir, continuer à persécuter les enfants de Dieu dans les temps de la fin, avec son Dieu qu'est la Trinité, avec son dimanche et tous ses dogmes. Apocalypse chapitre 13 nous dit personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Nous y sommes. Nous te prions, Seigneur, avec tous ces exemples, ces illustrations que nous avons vues, de nous aider à ne pas garder ce message pour nous, à nous abonner sur Trésor de l'Évangile sur YouTube afin que d'autres puissent voir ces messages, mais aussi de les partager, de les publier. Nous te disons merci d'ici que nous ayons une autre présentation. Bénis-nous, garde-nous et protège-nous et prépare chacun d'entre nous, notre Père et notre Dieu, à pouvoir examiner ta parole pour notre temps. En Jésus-Christ, nous te rendons honneur et gloire avec le pardon de nos péchés. Amen.